Bienvenue à tous et à toutes, notamment aux élèves des classes de 3e 1 et de 3e 2 du collège Charlotte Delbault de Tronget. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêts à découvrir avec moi cette deuxième séance consacrée à la séquence 7 d'histoire, intitulée La France des années noires, la défaite et la collaboration de 1940 à 1944. Cette séance sera courte, vous en avez l'habitude, puisque nous allons nous consacrer à l'exploration des dates clés, des temps forts de la France dans la Seconde Guerre mondiale. Donc nous allons découvrir ensemble la frise chronologique de la séquence, qui s'inscrit donc immédiatement après la découverte de la carte de la France champ de bataille du second conflit mondial. Ça, c'était la séance précédente, j'espère que vous l'avez regardée de votre côté, et en attendant de découvrir la prochaine fois de l'histoire des arts. Donc cette séance sera l'occasion, comme d'habitude, de découvrir quels sont les événements marquants, mais aussi les personnages clés de la France, celles de la défaite et de l'occupation entre 1940 et 1944. Si vous n'avez pas égaré votre planche, votre photocopie, au pire, vous la retrouverez en pièce jointe dans votre messagerie sur le NT. Vous devez avoir sous les yeux le même document que moi, c'est-à-dire une frise chronologique qui part de 1939 jusqu'à 1945, qui épouse donc les dates de début et de fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui va se concentrer pour l'essentiel sur la période 1940-1944. Je vous invite donc à prendre le crayon de couleur de votre choix. J'ai mis un peu de jaune pour mettre un peu de soleil dans la chronologie de ces années noires. Ça fait un petit contraste. Vous mettez la couleur que vous voulez et mettez-moi sur pause le temps de colorier donc la période des années 1940-1944, qui correspond donc à ce qu'on appellera l'État français, que vous allez découvrir avec moi d'ici quelques jours. Autrement dit, le régime de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, en vous expliquant en particulier l'expression année noire, là on va découvrir des dates plus dramatiques les unes que les autres. On est très clairement dans certaines des pages les plus sombres de notre histoire nationale. Et la première date que vous devez connaître est celle du 10 mai 1940, puisque bien que la France soit en guerre contre l'Allemagne depuis en réalité septembre 1939, les choses sérieuses et vraiment dramatiques commencent à cette date-là pour la France, comme pour d'ailleurs les Belges, les Hollandais, les Luxembourgeois, une bonne partie de l'Europe, puisque le 10 mai 1940, c'est le début de l'invasion de la France par le Troisième Reich. Et on va avoir des milliers, des centaines de milliers et même des millions d'Européens, notamment des Français, paniqués, terrifiés par l'avancée des troupes allemandes et qui fuient sur les routes, cherchant à échapper aux Allemands, dans la panique la plus totale, ce qu'on appellera l'exode. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Le deuxième repère chronologique dont je vous invite à vous emparer et à bien maîtriser est constitué par la date du 17 juin 1940, la veille d'un autre appel ô combien plus célèbre et plus glorieux, mais ça je vous en parlerai dans la séquence d'histoire suivante. Revenons au 17 juin 1940, le maréchal Pétain sort de sa retraite d'une certaine façon, ressort de l'anonymat dans lequel l'après-guerre l'avait plongé, et il annonce aux Français, à la radio, il s'adresse au peuple français pour annoncer la fin des combats
Et très clairement, la France a perdu la guerre et elle est en train de négocier en grande position de faiblesse, elle est en train de négocier l'arrêt des combats avec l'Allemagne nazie. Troisième repère chronologique, et là la France s'enfonce chaque jour davantage dans la difficulté. Nous sommes maintenant le 22 juin 1940, c'est-à-dire 5 jours après l'appel radiodiffusé du maréchal Pétain, c'est-à-dire un peu moins d'un mois et demi après le début de l'invasion de la France par le Troisième Reich. Et ce 22 juin 1940 apparaît comme un jour de soulagement pour les Français, puisque la France et l'Allemagne signent un armistice de Rotonde. Et oui, j'ai bien dit armistice de Rotonde, mais pas celui du 11 novembre 1918, celui du 22 juin 1940. Et là, les rôles sont inversés. C'est l'Allemagne d'Hitler qui impose sa volonté à la France vaincue. Et c'est le début véritablement de l'occupation qui commence pour, rappelez-vous, la séance A, les 2/3 nord, ouest du pays. Environ 3 semaines après l'armistice de Rotonde du 22 juin 1940, un quatrième repère chronologique essentiel apparaît. Nous sommes maintenant le 10 juillet 1940 et le maréchal Pétain, qui décidément se révèle particulièrement actif, lui qui a attendu longtemps son heure, n'entend plus perdre de temps. Et il se retrouve ce 10 juillet 1940 à la tête d'un nouveau régime politique qu'on va appeler officiellement l'État français, qui naît à Vichy, et je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine séance. Donc Pétain se retrouve à diriger la France, puisque la Troisième République, qui je vous le rappelle est née en 1870, pour simplifier les choses, et qui abordait son 70e anniversaire, se saborde. C'est un terme de marine qu'on emploie pour désigner le fait qu'un navire se détruit pour éviter de tomber aux mains de l'ennemi. Donc se saborder, c'est un synonyme de se suicider. La Troisième République se suicide, la démocratie, la République se suicide et accorde les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Et pour les Français, c'est pas une bonne nouvelle. Mais ça, on le verra plus tard. Cinquième repère, toujours au cours de cette mouvementée année 1940, puisque vous l'aurez remarqué sur votre frise chronologique, le tir groupé des 5 dates qui sont situées à quelques millimètres les unes des autres, eh bien ce 24 octobre 1940, les deux maîtres de la France, à savoir Adolf Hitler sur la droite de la photographie, maître de la France occupée, et puis à gauche, le maréchal Pétain qui se prétend le maître de la zone sud de la zone non occupée, se rencontrent. Je vous expliquerai davantage les circonstances, les enjeux et les conséquences de cette rencontre qui fit beaucoup de bruit à l'époque et qu'on a pris l'habitude de désigner sous l'appellation de la poignée de main de Montoire. Et cette poignée de main de Montoire annonce la collaboration d'État entre l'État français, le régime de Vichy, et le Troisième Reich d'Hitler. Et cette collaboration d'État sera lourde de conséquences pour notre malheureux pays. Le sixième et dernier repère se situe en février 1943, donc on est un petit peu plus loin dans le temps. Nous sommes au lendemain de la défaite allemande de Stalingrad, puisque je vous rappelle, la 6e armée allemande, ou du moins ce qu'il en reste, a capitulé le 2 février 1943 à Stalingrad, en URSS. Et
Les événements qui sont liés au mois de février 1943 sont directement la conséquence de la politique de collaboration d'État entre Pétain et Hitler. Ça, c'était le repère 5 du 24 octobre 1940. Et la conséquence aussi de la défaite de Stalingrad, puisque au cours de ce mois vont apparaître ce qu'on appellera le STO, le service du travail obligatoire en Allemagne. Je vous expliquerai de quoi il s'agit un peu plus tard, dans une autre séance. Et puis, au cours de ce mois, va apparaître aussi le bras armé de l'occupant, une police armée par les Allemands officiellement dépendante du régime de Vichy et qu'on va appeler la milice. Et là aussi, j'évoquerai les exactions, les crimes de la milice dans une autre séance. Pour clore notre séance consacrée donc à la chronologie de la France des années noires, je vous propose une galerie de personnages, tous moins sympathiques les uns que les autres. Alors, pour la troisième fois consécutive, mais rassurez-vous, c'est la dernière, donc je vous propose de redécouvrir Adolf Hitler, puisque le dictateur du Troisième Reich impose à la France envahie une occupation particulièrement sévère entre 1940 et 1944. En dessous, celui qui deviendra son complice, Philippe Pétain, que vous connaissiez comme le vainqueur de Verdun pendant la Première Guerre mondiale. Donc là, il avait eu un beau rôle. Il avait eu le rôle de héros de la France, de la République. Mais là, il va endosser le rôle du chef de l'État français depuis sa capitale de Vichy. Et il va commettre en particulier le crime impardonnable de faire collaborer la France avec le Troisième Reich de 1940 à 1944. Troisième personnage, encore un Français, celui qu'on a souvent considéré comme l'âme damnée du maréchal Pétain, l'homme des basses besognes, le bras droit de Pétain, Pierre Laval. Curieux destin que celui de Pierre Laval, qui fut d'abord communiste avant de retourner sa veste et de devenir un anticommuniste notoire, puisque son anticommunisme, son antibolchevisme le conduira à se jeter dans les bras des Allemands pour devenir la figure de proue des collaborateurs du nazisme, les fameux collabos. Et ce Pierre Laval fut président du conseil de Pétain, c'est-à-dire Premier ministre, chef du gouvernement du maréchal Pétain, à 2 reprises, partisan et artisan de la collaboration avec le Troisième Reich, ce qui lui vaudra d'ailleurs de finir fusillé, condamné à mort et fusillé à la Libération. Parce que comme vous pouvez le voir, de nos 4 personnages, 3 sont morts au cours de l'année 1945 et de morts violentes. Et le 4e ne déroge pas la règle, il s'agit de Joseph Darnan. Lui aussi, c'est un étrange destin. Il fut un des héros de la Grande Guerre, couvert de médailles entre 14 et 18, au service de la France. Mais lui aussi s'est fourvoyé malheureusement dans la collaboration avec le nazisme, puisqu'il fut le chef de la milice à partir de 1943 et qu'il a donc couvert, ordonné, parmi les principaux crimes commis par des Français contre d'autres Français sous l'occupation. Voilà, qui termine sur une note pas très joyeuse, il faut bien le reconnaître, notre séance sur la chronologie, les acteurs de la France des années noires. Donc je vous invite maintenant à faire votre miel de cette séance, autrement dit à l'apprendre, à bien la maîtriser, et je vous dis à bientôt. Bonne journée.